Un supporter a été arrêté pour une tentative d'intrusion dans le Grand Prix de Hongrie. Ah bah bravo. Qu'est-ce qu'il a foutu celui-ci? Il y a une vidéo qui tourne. Ah ouais, donc le gars essaie de creuser la terre pour passer en dessous. Genre c'est un évadé de prison quoi en fait. Il y a un mec de la sécu qui est là, qui rigole quoi. C'est lunaire. Même la sécurité rigole, c'est fini pour eux, ils en ont fait un rêve. Dans la vidéo, deux passants mis de billets pour le Grand Prix se sont arrêtés pour filmer l'incident, visiblement amusés plutôt qu'inquiets de l'effraction. Malheureusement pour eux, cette tentative a raté. La F1 a refusé de commenter l'incident lorsqu'elle a été contactée par le site. Bon. Alors, je pense qu'ils ont été bien accueillis par le mec de la Sécu. Oh, c'est stupide de faire ça, ils croyaient quoi? Avec toutes les caméras qu'il y a, tous les téléphones portables qui filment, et ils se doutaient pas que ça allait faire le buzz. Ils allaient se faire pécho, enfin, c'est logique quoi. Bon, ils ont essayé au moins. Verstappen ne croit plus en la victoire, mais Kies reste plus optimiste. Dans la situation actuelle, c'est tout simplement comme ça, on ne gagnera plus, c'est évident. C'est un week-end difficile. Je ne pense pas qu'on a vu ce week-end, que ce qu'on a vu ce week-end reflète le niveau réel de la voiture. Nous acceptons le fait de ne probablement pas être très performant sur des circuits comme celui-ci, mais ce que nous avons vu aujourd'hui dimanche était frappant. Si on regarde bien, oui, McLaren était plus rapide, c'est indéniable, mais prenez Spa, Max a été capable de se battre, notamment le samedi, et de surprendre tout le monde lors de la course sprint. On verra, la saison est encore très longue. Alors 10 courses du coup, ouais, bon. On arrive sur la fin quand même, hein. On se rapproche de la dernière partie, du dernier tiers, on se rapproche même. Et si le développement de la voiture va fortement ralentir, voire être quasiment gelé à partir de maintenant, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Comme ce week-end l'a montré, et à travers ça, c'est aussi difficile et inconfortable que ce soit, c'est dans ce genre de week-end qu'on apprend le plus, fondamentalement. Autant le vivre maintenant. On va apprendre, si on parvient à tirer un peu plus de la voiture grâce à des week-ends comme celui-ci, alors on pourra peut-être offrir un meilleur combat. Je suis moi aussi assez confiant pour que ce ne soit qu'un cas isolé. Ça ne change pas le fait que nous avons une fenêtre d'exploitation très étroite, mais être aussi loin de cette fenêtre de manière aussi marquée, au vu de tous les tests effectués ce week-end et qu'on prend en course, je suis confiant pour que ça reste un cas isolé. Pour rebondir sur ce que disait Helmut, c'est vrai que le problème venait principalement des virages lents et intermédiaires. Ça indique donc davantage une question de gestion du fonctionnement des pneus plutôt qu'un souci de performance pure. Bon, ben Zandvoort, ça ressemble un peu à la Hongrie, donc je me demande s'ils n'ont pas le problème à Zandvoort aussi. Singapour, ça, à mon avis, ça va être compliqué pour eux aussi, comme les deux dernières saisons, donc à voir. Après, il arrivera peut-être à en gagner une autre s'il y a des courses chaotiques, hein, voilà. Mais n'espérez pas qu'il joue le titre en 2025. Je sais pas s'il y a encore des gens qui espèrent ça, mais faut arrêter d'y croire maintenant, les gars, hein. C'est fini, hein. Pas de cinquième titre d'affilée, hein. Il va rester à 4, bloqué à 4 comme Sébastien Vettel, hein. Alors Russell a dit que cet été, il n'y aurait pas d'officialisation de contrat pour lui chez Mercedes. Donc plutôt septembre quoi. Je n'ai aucune raison de m'inquiéter, il ne se passera rien pendant l'été parce qu'honnêtement, je veux juste me reposer, recharger les batteries et revenir plus fort pour la deuxième moitié de saison. Il n'y a aucune pression de timing dans un sens ou dans l'autre. Ça arrivera quand ça devra arriver. Je pense que, mine de rien, il doit respirer là. Quand il a eu vent que Verstappen resterait chez Red Bull en 2026, il a dû se dire, bon c'est bon, même si c'est pas encore officiel, moi chez Mercedes, je pense que là, j'ai plus à m'inquiéter quoi. J'ai 27 ans maintenant, ça fait 4 ans que je suis dans l'équipe. L'année prochaine sera ma cinquième saison. Nous voulons construire cette relation ensemble. Ça doit être bien fait, je veux pas me précipiter. J'ai attendu un an. Je ne vais pas tout accélérer en 2 semaines. Nous nous poserons pour en parler quand ce sera le bon moment. Il est performant depuis 2018. Il n'a jamais connu de saison sans être au niveau, ajoutait Toto Wolff. Rien n'a changé dans notre façon de penser pour l'année prochaine. Donc le fait que nous en parlions pas publiquement ne signifie pas que les choses ne progressent pas comme elles doivent en interne. Concernant le contrat, nous verrons. Nous communiquerons et vous verrez quel type d'accord nous avons mis sur la table. Il est certain que sa position au sein de l'équipe est solide. Bon, le mystère continue. Mais il n'y aura pas de surprise a priori hein, sur le line-up. Ça sera Russell, Antonelli, puis basta quoi. Je vois pas pourquoi ça serait quelqu'un d'autre. Maintenant que la rumeur Verstappen est définitivement morte. Alors Ralf Schumacher est plutôt critique envers Bottas et Cadillac. Je comprends pas trop le choix. Enfin, c'est pas officiel encore, hein, au moment où je fais la vidéo en tout cas. Ça l'est pas, mais il semblerait que ce soit Bottas quand même qui tienne la corde pour rejoindre un des deux baquets Cadillac. L'Allemand ne considère pas le vice-champion du monde 2019 et 20 comme le pilote le plus adapté à une nouvelle équipe, surtout après les résultats de la saison dernière avec Sauber. Si on compare Sauber l'an dernier et sa situation actuelle, la réponse est Bottas. Je
Je n'imagine même pas Guanyu Zhou, car les États-Unis et la Chine n'entretiennent pas de très bonnes relations en ce moment. Au contraire, le sextuple champion vainqueur de Grand Prix pense que l'idée d'une collaboration Pérez-Mick Schumacher est judicieuse. Ouais, mais concernant Mick, on sait tous qu'il est pas objectif, quoi. Voilà, c'est la même famille. Hein. Quand je regarde ceux qui sont encore là avec un peu d'expérience et un potentiel de progression, Mick est sans aucun doute l'un des meilleurs candidats. Il a un énorme potentiel, il ne doit pas être sous-estimé. Quant à Pérez, on peut être assez juste compte tenu de ce qui lui a succédé comparé à Verstappen. Bien sûr, s'il rapporte aussi de l'argent, c'est très important au début, j'imagine bien. Donc lui, il verrait plutôt un duo Pérez-Mick Schumacher. Bottas, il y croit pas trop. Bon. Mais Mick, le problème, c'est qu'il reviendra jamais en F1. Je crois que personne n'en veut, en fait, tout simplement. Hein. En vrai, il veut faire une carrière en WEC, et puis voilà, basta, quoi. Mais la F1, c'est terminé pour lui. Je serais très surpris qu'il revienne. Et Bottas, bah, écoutez, on verra si ça se confirme ou pas dans les prochaines semaines. Il va falloir qu'ils communiquent un peu Cadillac, là, de toute façon. Je sais pas trop ce qu'ils attendent, mais peut-être la rentrée de septembre. Colapinto s'est planté aux essais Pirelli hier, donc le 6 août 2025. Il a été immédiatement examiné au centre médical et son état est bon. Ce n'est certainement pas la meilleure façon de partir en vacances pour lui. Alors c'est vrai qu'il se crachait plus trop, il faisait plus trop de vagues. Bon, il était lent, mais il se crachait plus. Mais alors là c'est quand même dommage, quoi. Pirelli a organisé ces 2 jours d'essai après le Grand Prix de Hongrie afin de poursuivre le développement des nouveaux composés pour 2026. Les pneus du manufacturier milanais s'adapteront également aux changements réglementaires prévus pour l'année prochaine, ce qui rend crucial pour les équipes et les fournisseurs de recueillir un maximum de données. Hier, Alpine, McLaren et Racing Bull étaient en piste, tandis qu'aujourd'hui, l'écurie Enstone a effectué des essais aux côtés de Ferrari. Gasly est actuellement en piste pour l'équipe de Franco Briatore. Franco Briatore, le fameux... Oula, c'est la fusion entre Franco Colapinto et Flavio Briatore, quoi. Ah bah mon vieux... Bon, voilà, il s'est craché, il n'y a pas de vidéo, mais voilà. Il a détruit la caisse. Sacré Franco. Marco reparle du fameux contrat entre Verstappen et Mercedes qui n'a pas été signé du coup. Tout le monde pensait savoir mieux que nous quelle était cette fameuse clause libératoire. Tout cela a été un peu alimenté par Toto Wolff, mais pour moi, c'était toujours clair, car il est arrêté absurde que Max change en 2026. Personne ne sait qui aura le meilleur moteur ou le meilleur châssis. Il existe de nombreux paramètres où quelque chose peut mal tourner, c'est une année zéro. Russell lui-même a déclaré que la meilleure tactique pour Verstappen était d'attendre de voir exactement quelles sont les performances en piste en 2026, puis de choisir la bonne équipe en 2027. D'accord, ok, mais bon, on peut quand même supposer... Alors j'ai entendu aussi des rumeurs comme quoi le moteur Ford donnait satisfaction dans le clan Red Bull, et qu'au final il serait au niveau des autres. Franchement, je vous le dis, j'en doute. Je pense que c'est du bluff de leur part. Mais pour moi, c'est impossible. Ça serait vraiment très étonnant que ce moteur soit au niveau du Mercedes ou du Ferrari dès la première année, en fait. Alors peut-être, mais ce serait vraiment un coup de bol monstrueux pour Max. Hein. Bon, on verra bien l'année prochaine.